J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Nous, la nuit, elle a été un petit peu difficile. Mais bon, on s'en doutait un petit peu. Luna, du coup, m'a dormi avec nous. Parce que, comme ça faisait juste quelques heures qu'elle était à la maison, avec Princesse, ça se passait pas non super bien. Enfin, je crois qu'il faut le temps qu'il fasse connaissance. Elle était un peu effrayée, arrivée dans une nouvelle maison, un nouvel environnement et tout. Donc elle avait tendance à cracher un peu et à sortir les griffes. Et Princesse, du coup, était aussi un petit peu sur la défensive. Donc du coup, on a trouvé plus sage de les séparer cette nuit. Donc les filles voulaient les prendre dans leur chambre, voulaient la prendre dans leur chambre, mais bon, on a dit qu'on préférait que ça soit nous, et en fait on a bien fait parce que alors elle a dormi la première une bonne heure et demie, 2 heures en début de soirée en fait, enfin en début de soirée. On est monté, il était 22h30. Alors elle s'est mise au pied de notre lit, enfin au pied de notre lit, elle s'est pas mise dans notre lit, elle s'est mise, vous voyez, au bout de mon lit en fait j'ai comme un banc, un bout de lit quoi en fait, et elle s'est mise dessus. Il y a un coussin en fait dessus et tout, donc elle s'est mise dessus, elle a dormi là avec sa petite couverture et sa pluche jusque 1h30. À 1h30 j'ai senti que ça bougeait au bout de notre lit. Chérie du coup l'a pris et l'a mis dans sa litière, il s'est dit oh, je préférais qu'elle, on sait jamais quoi, et puis qu'on lui fait montrer où est-ce qu'elle a fait. Elle a fait dans sa litière, ça, il n'y a pas de souci, elle est propre, elle fait dans sa litière et tout, donc c'est bon. Mais du coup, comme on l'avait prise, on avait dû monter sa litière, puisqu'on l'avait enfermée dans notre chambre, du coup, pour pas qu'elle tombe des escaliers et qu'elle rejoigne Princesse, et que voilà. Donc on avait pris sa litière, on l'a mis dans notre chambre et tout, bon, ça a été un peu, hein, mais bon, c'est juste pour quelques nuits. Hein. Et ensuite, bah, elle a voulu jouer. Bah oui, elle était réveillée, elle. Donc du coup, elle montait dans le lit, elle venait nous attraper nos doigts, et puis enfin, voilà, elle voulait jouer. Donc, on a dû l'occuper pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Après, bon, elle a fini par descendre du lit, elle faisait le tour, elle remontait. Enfin voilà, ça a duré comme ça jusque 2h du matin. 2h30. Et elle a fini par se rendormir sur le torse à Chérie. Donc du coup, on l'a laissé parce que voilà, on tenait à dormir quand même un petit peu. Et elle a dormi là pendant jusqu'à ce que Chérie se réveille, quoi, en fait, à 3h30. Mais moi je dormais pas bien, j'avais peur que Chérie se retourne et qu'on l'écrase, enfin voilà, c'est vraiment une toute petite boule, donc du coup voilà, mon instinct était réveillé, et du coup je dormais d'une oreille et d'un œil. Et à 3h30, donc je lui ai dit mais écoute Chérie, descends là, descends sa litière et tout, tu viens me réveiller quand tu t'en vas à 4h30, et je descendrai. Donc du coup moi c'est ce qu'il a fait à 4h30 quand il est parti, il est venu me réveiller, et elle dormait, hein, sur une chaise avec sa pluche et sa couverture, mais du coup moi je me suis installée dans le canapé, et je me suis rendormie une petite demi-heure sur le canapé, voilà. Donc du coup on n'a pas dormi beaucoup, mais bon ça ira, je pense que ça ira mieux déjà cette nuit, et puis là ils seront une journée où ils auront été ensemble toute la journée, donc je pense qu'ils commencent à s'y faire aussi, enfin voilà, ils font leur petite vie chacun de leur côté sans embêter l'un l'autre, donc ça a l'air de fonctionner. Là du coup quand j'étais conduire Stécie ce matin à l'école, je l'ai pris dans sa petite sacoche qu'on avait achetée, dans le petit sac, pour pas la laisser seule avec Princesse tout de suite. On va fonctionner comme ça pendant quelques jours, et puis après on verra. Alors au niveau des enfants, donc Stécie est à l'école, Kimberly aussi, elles ont commencé tous les deux à 8h, et Angel dort encore. Je vais aller le réveiller, il commence à midi aujourd'hui, donc il avait un peu de temps, et en plus hier soir du coup avec le foot et tout, il a été dormir un peu tard, donc du coup je laisse un peu dormir, un peu récupérer. Au niveau du programme en cuisine, ce midi c'est les wraps au poulet Tex-Mex mexicain qu'on a fait hier, avec du fromage blanc à la confiture, et ce soir c'est les pastas du ch'ti
avec du jambon et le reste de cake aux pommes et la sauce aux pommes caramel qu'on a fait aussi hier. Voilà, donc en cuisine il n'y aura pas beaucoup de recettes aujourd'hui, juste peut-être les pastas du ch'ti, c'est des pâtes au maroilles en fait que je vais faire au cookéo. C'est une recette très simple qui va très vite, parfaite pour la semaine comme ça. En plus aujourd'hui, cet après-midi, on a les courses à faire. J'ai fait un drive hier qu'on va aller rechercher, enfin j'ai commandé mon drive, on va aller le rechercher cet après-midi et on va aller finir les courses du coup à grands frais et c'est tout. S'il faudrait aussi que je passe à Carrefour, mais je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou pas, pour aller me refaire mon plein de produits ménagers. Mais je prends des produits ménagers de la marque You, la marque Méthode, et en fait ils ne font pas beaucoup à Auchan, ni sur le drive en fait, des Auchan. Donc du coup voilà, c'est tout. Petite journée aujourd'hui. On n'a pas de rendez-vous, on n'a rien du tout. Ça va être à part les courses en fait, c'est tout. Donc même les courses, on va essayer de la prendre dans son petit sac. Et s'il faut, comme c'est juste à grands frais, on demandera si on peut rentrer avec en la laissant dans son sac. Et si on peut pas, ce que je comprendrais, hein, il y en a un de nous qui restera avec elle dans la voiture le temps que, ou à moins que j'y vais tout seul ou que Chéri aille tout seul. Enfin, on verra comment on s'organise pour éviter de laisser Princesse tout seul avec Luna aujourd'hui. Et les enfants finissent à 4h30. Angel, je pense aussi qu'il finit à 4h30 et Kimari finit à 18h. Donc du coup hier, si autrement on devrait attendre pour faire les courses au moins 19h, 17h. Et on n'a pas trop envie. Voilà. On a envie d'aller coucher tôt ce soir. Voilà. Et de retrouver son lit assez vite. Voilà. Au niveau du ménage, j'ai déjà fait toutes mes routines. J'ai plus que ma salle de bain à faire. Mais comme Angel doit encore y passer, j'attends qu'il y ait passé. J'ai plus qu'à passer l'aspirateur et à laver ma cuisine. Le sol de ma cuisine. Donc du coup, là, je vais déjeuner. Parce que j'ai pas encore déjeuné. Et ensuite, je vais faire ça. Après, j'irai réveiller Loulou. Et puis je ferai ma cuisine, ma salle de bain. Voilà. Allez, moi j'y go. À tout à l'heure. Vous avez vu, hein, il fait du soleil. J'étais pour les princesses, il fait pas très chaud, hein, mais il fait du soleil. En fait, il fait du vent. Autrement, il fait beau. Ils annoncent 24 aujourd'hui. Enfin, c'est Google qui l'a dit. Bon, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est bien pour nous. Voilà. Bon, allez, j'y vais maintenant. À tout à l'heure. Et en fait compte, ça s'est super bien passé ce matin. En fait, elle a fait que dormir. Ouais, elle a joué un petit peu, puis après elle est montée sur sa chaise, parce que c'est son truc en fait, elle monte sur la chaise pour dormir. Alors je mets sa couverture pour éviter, voilà, au niveau de la paille, j'ai pas envie qu'elle fasse ses griffes dessus, mais bon. On verra. Là pour l'instant, on s'en fout, elle cherche pas trop. Et du coup, oui, elle dort. Elle a fait que ça toute la matinée. Alors j'espère qu'elle va dormir cette nuit quand même. Voilà. Alors là, du coup, je vais la mettre dans son sac pour pouvoir la prendre avec. Là, je vais aller chercher Stacy. Bon, c'était que Princesse, elle s'en fout, hein, elle cherche pas trop. Mais bon. Tout à l'heure, elle a voulu y aller, Princesse, et Luna a... Donc du coup, voilà. Je préfère être là au cas où quand même pour les séparer ou voilà. Comme là, j'ai dit quelque chose à Princesse. Enfin, j'ai dit quelque chose à Princesse parce que Luna elle est trop petite pour le comprendre quoi en fait. Mais j'ai juste dit à Princesse bouge, va ailleurs. Et Princesse, elle est partie quoi en fait. Je voulais pas qu'elle se prenne un coup de griffe. Puis on essaye aussi, c'est que de pas être trop sur Luna pour Princesse non plus. Enfin, pas qu'elle soit jalouse non plus, hein, notre mémère. Non, voilà. Mais bon, ça va être un moment, je pense. Et puis après, ça va aller, ça va se passer. Il fait très très beau dehors, mais par contre, il fait énormément de vent. Bon, allez. Je vais mettre Luna dans sa petite caisse. Et puis, je vais me mettre en route pour aller chez Stacy. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
rentrer. Alors Luna, elle ne voulait pas rester dans sa cage. Ce matin, elle a dormi tout le long du trajet et là, elle voulait pas, elle arrêtait pas de miauler. Alors un petit miaulement tout, hein, mais tout plaintif. Donc du coup, elle a fini. Enfin, moi, je pouvais pas la prendre quand j'étais toute seule, mais sur le retour, elle a fini dans les bras de Stacy du coup. Mais ça va, elle est sage. Elle bouge pas, donc elle est restée dans ses bras. Bon bah du coup nous on va passer à table. Donc c'est les rois ce midi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais hier avec le petit... Hop, on prend. Voilà. Et du coup bah, quand on ouvre, on tourne comme ça et... on a la moitié qui reste... voilà. Voilà. Bon. Donc c'est Roaps poulet mexicain. Bon allez, je vais m'asseoir à la table avec Stacy. C'est pas parce que c'est sandwich qu'on s'assied à la table. Elle est tout à l'heure. Il est 11h45. Ça fait une demi-heure que Chéri est revenu. Il a pris Stacy, il va la déposer au collège et en même temps il va aller au drive chercher les courses. Donc quand il va revenir, enfin il devrait plus tarder puisqu'il vient de me téléphoner puisqu'il avait oublié le numéro de... Vous voyez, demande le numéro de commande là. Et en fait il avait pris le numéro mais pas le bon. En fait il avait pris le numéro de commande mais c'est pas le numéro de commande qui demande, c'est le numéro de client. Donc voilà, il me dit le code il passe pas. Et en fait voilà, c'était pas le bon. Donc du coup il devrait plus tarder là, il devrait arriver. Je vais après vous filmer le retour de course. Et ensuite on ira à Grand Frais faire le restant des courses. J'étais en train du coup de répondre à vos commentaires et il y a Marion qui me demande comment j'organise mes classeurs, les catégories que je mets dedans. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous répondre tout de suite avant que j'oublie quoi en fait. Voilà, comme ça. Alors c'est exactement les mêmes catégories que je vais reprendre pour mettre dans mes intercalaires de mes fiches recettes. J'ai pas eu le temps de m'y remettre, il faut que je le fasse. Alors je me dis peut-être demain pendant l'après-midi je serai toute seule, le fait qu'ils ont foot. Donc je m'occuperai peut-être de ça demain. Oui, donc je reprendrai pratiquement les mêmes... le même système en fait, parce que ça me convient plus ou moins. Alors après je rajouterai peut-être des intercalaires s'il le faut, si j'ai pas assez, mais voilà. Donc du coup j'ai deux classeurs, un classeur sucré et un classeur salé. Donc dans mes intercalaires je vais faire aussi, comme je vous ai montré, deux grands intercalaires avec sucré et salé. Dans le sucré j'ai comme catégorie la catégorie boulange. Je vais vous montrer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des intercalaires un peu plus grands avec des grandes catégories. Comme là, il y a boulange, sucré, il y a ma recette avec mes produits ménagers, les boissons, les glaces. Tout ce qui est boulange, c'est tout ce qui est les brioches, mes recettes de pain au levain, tout ce qui est autre pain. Dans autre pain, c'est mettons les muffins anglais, les bagels, les bretzels, les pains mous briochés, enfin voilà, les pains de maïs, enfin voilà, tout ce qui est autre que mes pains au levain en fait. Ensuite j'ai une catégorie beignets et gaufres et j'ai mis une catégorie autre au cas où, mais vous voyez là j'ai aucune recette qui rentre dedans. Donc comme là dans mes gaufres il y a mes crêpes, il y a mes recettes de pancakes, tout ce qui est gaufres liégeoises, etc. etc. Et ensuite j'ai dans la catégorie sucrée, en fait la catégorie boulange c'est tout ce qui est pâte levée, ce qui est fait avec la levure de boulangerie en fait. Voilà. Donc la catégorie ensuite sucrée, dans la catégorie sucrée, alors déjà devant j'ai une petite feuille comme ça, je vous montre en même temps comment avec toutes des idées de recettes pour la semaine en fait, riz au lait, tapioca au lait, semoule au lait, île flottante, voilà, c'est toutes des idées recettes, yaourt, fromage blanc, crème dessert, salade de fruits, les glaces, ce que je peux faire aussi avec des glaces, donc un sandwich, coupe avec des fruits, un mélange maison avec des meringues, etc., etc. Et les crumbles. Donc ça c'est des idées de dessert quand j'ai un trou, quand je fais ma liste de menus et que j'ai un trou, je peux piocher une petite idée dedans pour m'aider. Donc ensuite dans les catégories donc sucrées, j'ai les biscuits, donc tout ce qui est biscuits,
cookies, voilà, enfin, voilà. Ensuite, j'ai une catégorie crème flan et entremets. Donc là, c'est tout ce qui est panna cotta, mes crèmes dessert, les flambis, les mousses de yaourt, les flans sans pâte, les crèmes chocolat blanc framboise. Enfin voilà, c'est tout ce qui est crème, flan, enfin voilà, ce qui est sans croûte en fait. Cake et gâteau. Donc là, c'est tout ce qui est mes gâteaux autres que avec des fruits, parce qu'ensuite j'ai mis une catégorie tarte, crumble et clafoutis, et là c'est plus tout ce qui est fruits, enfin quoique je mets aussi enfin voilà, c'est les cakes et gâteaux, c'est tout ce qui est pâte je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, tout ce qui est pâte molle quoi en fait, tout ce qui est crumble, clafoutis et autres, je le mets dans tarte ici. Ensuite j'ai les cupcakes et les muffins, donc ça c'est tout ce qui est petits gâteaux individuels, et les douceurs. Alors ce que j'appelle douceur, ça va être comme là mes coupelles Saint-Maur aux bananes, donc j'ai quoi les gâteaux que je prépare au moment de Noël qui rentrent pas dans les biscuits en fait, là c'est un carré bar Mars, ma pâte à choux, ma recette de pâte à choux, tout ce qui est salade, un peu comme là ma salade d'ananas au morito, mes blancs en neige, voilà, en fait c'est tout ce qui est autre, mes meringues, enfin voilà, c'est tout ce qui rentre pas forcément dans les autres catégories en fait, c'est tout ce qu'on peut manger avec un café aussi, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Ensuite j'ai une catégorie produits ménagers, donc ça c'est toutes mes recettes de produits ménagers maison, shampoing soulier, mon assouplissant, mon voilà, produits ménagers pour la cuisine, pour les toilettes, etc. etc. Ensuite, j'ai tout ce qui est boisson. Donc là-dedans, je mets toutes mes recettes de cocktails. Là, c'est ma recette de lait de poule pour Noël. Voilà, mes margaritas, enfin voilà, toutes les recettes cocktails, pas forcément enfin pas que alcoolisées, tout ce qui est boisson. Et ensuite, ben, ça, c'est une catégorie qui n'existait pas encore, que j'aurais pu mettre logiquement, qui va atterrir dans les sucrés. Là, c'est parce que j'avais pas prévu. Et du coup, ben, elle se retrouve ici. Et c'est toutes mes glaces. Voilà, donc ça c'est mon classeur sucré. Dans mon classeur salé, alors comme là toutes les fiches que vous voyez ici devant qui ne sont pas dedans, c'est tout des recettes que j'ai à tester, comme je vous avais expliqué, les recettes qui sont à tester, je les note, et ensuite une fois qu'elles sont testées et validées, je les range dans mon classeur. Si elles ne sont pas validées, je les jette. Si elles ne sont pas bonnes ou qu'il y a une erreur dans la recette, je le jette. Donc là c'est pareil, vous voyez tout ça, c'est des recettes donc du coup salées que je dois tester. Et ensuite, donc dans les catégories salées, j'ai pareil aussi plusieurs grandes catégories. Donc j'ai la catégorie qui va être viande et poisson. Ensuite j'avais une catégorie que j'ai nommée salée. Vous allez me dire viande et poisson c'est salé, mais ça va être c'est parce qu'en fait avant tout était rassemblé dans un seul classeur, mais ça me prenait trop de place, donc du coup j'ai divisé. Donc dans la recette salée, là ça va être tout ce qui est autre que la viande et les légumes, que la viande et le poisson. Ensuite j'ai une autre grande catégorie qui est mes conserves. Voilà. Donc viande et poisson, donc j'ai toutes les catégories de viande en fait, porc, volaille, bœuf, poisson et crustacés, les œufs et autres. Ce que j'appelle autres, c'est par exemple quand il y a deux sortes de viande dedans, mettons quand j'utilise de la chiport et bœuf, ben, je sais pas dans quoi le mettre, je le mets là-dedans. Là par exemple c'est des saucisses, je fais aussi avec des saucisses de poulet qu'avec des saucisses d'œufs, donc voilà, c'est une recette qui passe partout. Là c'est une terrine avec 3 viandes, donc je l'ai mis dedans. Là c'est mon plat unique de saucisses sur plaque, mais c'est pareil, c'est une recette que j'agrémente avec d'autres sortes de viande. Là c'est une recette de raclette, donc c'est du fromage, c'est pas de la viande. Après peut-être que dans mon nouvelle organisation, je rajouterai une catégorie fromage en fait, avec pour mettre tout ce qui est raclette, tartiflette, voilà, tout ce qui est comme ça. Ensuite, donc du coup dans la catégorie salée, j'ai apéritif et antipasti. Donc ça c'est toutes les recettes que je me sers quand je fais des apéros dînatoires ou quand j'ai des petites recettes que j'aime bien pour l'apéro, par exemple mon guacamole. Là c'est mon riz pour sushi que j'en fais souvent, mais enfin voilà, je l'ai mis là parce que ça m'arrive quand on fait des apéros dînatoires de le mettre dans des apéros dînatoires. Un dips, tout ce qui est dips, mais ma sauce salsa,
ça c'est un picot de galop aux crevettes. En même temps je vous montre des recettes. Mon houmous, voilà, donc toutes ces recettes ici. Ensuite c'est une catégorie salade, donc c'est tout ce qui est salade. Là c'est une catégorie tarte, pizza et cake, donc c'est tout ce qui est salé, en gâteau salé en fait. Burger, sandwich et compagnie, donc vous comprenez, hein, c'est tout ce qui est voilà. Je vais reprendre cette catégorie ici, tarte, pizza, cake, parce que je vois que voilà, j'ai une feuille aussi, un peu dans le même style que les desserts tout à l'heure. J'ai fait une feuille avec les pizzas. Alors les pizzas, vous allez me dire, enfin il n'y a pas, une fois que vous avez la recette de la pâte, vous l'agrémentez comme vous voulez. Et pour avoir des petites bases en fait, j'ai pas besoin d'avoir de fiches recettes pour ça en fait. J'ai juste besoin d'une d'ingrédients, d'idées d'ingrédients. Donc j'ai noté, mettons, pizza campagnarde avec tous les ingrédients que je pourrais mettre sur ma pizza campagnarde. Orientale, merguez, poivron, oignon. Une pizza viking avec le saumon fumé, épinards, etc., etc. Pizza mexicaine, pizza salsa, voilà. Donc c'est toutes des idées de pizza. Donc on continue dans les catégories. Burger, sandwich et compagnie. Donc là c'est pareil, j'ai des idées d'hamburger en fait que j'aime bien faire, que pareil qu'on n'a pas besoin systématiquement de fiches recettes. Et dans cette catégorie je mets donc tout ce qui est hot dog, hamburger, tout ce qui est tartinade pour faire mes sandwichs ou mes clubs, comme là ma salade d'œuf à la truite, voilà, tout ce qui est sandwich, tout ce qui est etc. Ensuite j'ai une catégorie légumes, donc là vous comprenez, c'est tout ce qui est légumes. J'ai une catégorie riz, pâtes et pommes de terre, donc c'est tout ce qui est féculent, qui n'a pas forcément de viande dedans. Voilà. Ensuite j'ai une catégorie, alors au début j'avais qu'une catégorie sauce et je me suis rendu compte qu'il me manquait une catégorie soupe, donc du coup je l'ai rajouté avec sauce soupe, mais dans mon autre organisation je ferai deux trucs différents. Et ensuite, donc soupe et sauce, c'est tout ce qui est soupe et sauce, voilà. Et ensuite, j'ai ma catégorie conserve, voilà, avec mes recettes de conserve. Donc voilà un petit peu. Mais je vous montrerai hein, quand je continuerai, au fur et à mesure que je continuerai mes caisses avec mes fiches recettes, je vous montrerai un petit peu comment j'organise et les fiches que je fais et tout. Donc voilà, restez à l'affût. Voilà, ça risque d'arriver. Hein. J'aimerais bien pouvoir continuer, surtout que j'aime bien faire ça en plus. Mais voilà, c'est manque de temps. Bon, ma chérie devrait plus tarder maintenant. Ensuite, il y en avait une aussi de vous qui m'avait demandé aussi pour mon cookéo. Il faut que j'essaye de vous faire une vidéo avec... je vais essayer de vous prévoir ça cette semaine. Je vais essayer de trouver le temps de vous la filmer. Je voudrais vous faire une vidéo avec mes indispensables cuisine en fait, voilà, mes coups de cœur, ce que j'utilise vraiment, ce qui est pour moi important d'avoir dans une cuisine, et si j'aurais un choix à faire, ce que je choisirais. Je vous parlerai que de choses que j'utilise régulièrement dans ma cuisine en fait, parce que voilà, des robots, des trucs et tout, j'ai craqué pour beaucoup de robots. J'ai une ribambelle de robots qui sont restés là en fait, hein, qu'on utilise sur le coup, qu'après qu'on n'utilise plus. Donc voilà, je vous parlerai pas de ceux-là, je vous parlerai vraiment de ceux que j'utilise vraiment tous les jours et qui valent le coup d'acheter quoi en fait. Donc du coup oui, il aura le cookéo et j'essaye de vous faire ça assez vite, j'essaye de vous faire ça dans la semaine pour vous parler un petit peu. Et puis c'est vrai que quand j'ai voulu acheter mon cookéo, j'ai commencé à chercher des vidéos là-dessus et en fait compte il n'y en avait pas beaucoup en fait, et où ça parlait du cookéo, des recettes, mais ça rentrait pas en profondeur dedans en fait, comment on pouvait l'utiliser et tout. Donc du coup oui, je voudrais vraiment faire ça dans une vidéo à part et vous montrer vraiment l'intérieur du cookéo, enfin je veux dire dans le menu et tout, ce qu'il y a à l'intérieur quoi en fait, comme bref, vous me comprenez. Bon allez, moi je vais attendre chérie, puis ensuite on ira à grand frais faire les 2-3 courses. Et il faut que j'achète d'autres croquettes pour Luna, parce que j'ai l'impression qu'elle les aime pas. Elle mange la pâtée, mais elle mange pas les croquettes. Et le monsieur, enfin la famille à laquelle on a été la chercher, nous a dit que lui donnait des croquettes lambda quoi en fait, qu'il achetait chez Lidl pour... il donnait les mêmes qu'il donnait à sa mère, mais bon pour moi c'est important quand même de donner des croquettes pour Junior. Enfin pour des bébés quoi, surtout que au niveau des dents et tout, enfin ses dents sont toutes petites, toutes fines.
Donc je sais pas, comme ça lui plaît pas, j'ai l'impression qu'elle les mange pas. Elle mange bien la pâtée, mais elle mange pas les croquettes. Donc je vais aller voir pour avoir une autre recette. Par contre, on avait acheté... donc je pense que c'est vraiment les croquettes qui lui plaisent pas, parce que on avait acheté vous voyez les petites gourmandises pour mettre dans la souris et dans la petite souris là qui bouge, c'est Satisfaction, quelque chose comme ça. Et c'est la marque Whiskas, je pense. Et ça, elle adore. Donc je pense que c'est le goût des croquettes qui doivent pas lui plaire. Mais bon, je pense qu'un chat, ça doit toujours avoir à manger à disposition. Et du coup, c'est pour ça que j'avais pensé à mettre des croquettes et de la pâtée, lui diviser le sachet en deux et lui mettre en 2 fois. Ou en 3 fois, quoi, en fait. Mais, et lui laisser tout le temps des croquettes à dispo. Mais là, si elle les mange pas, les croquettes... Bon, je verrai ça. Je vais voir pour aller changer une autre marque. Si vous avez des chats, dites-moi, vous, s'il y a une importance ou quoi, de prendre des croquettes pour chaton. Mais pour moi, c'est moyen. Bon, bref. Allez, je range ça. À tout à l'heure. On a été faire les courses avec Chérie, on a été rechercher Stécie, on a été à Grand Frais. Je suis passée aussi pour aller chercher les croquettes aussi de Princesse. Je voulais aller à Carrefour, mais comme Chérie devait repartir chercher Kimberly à 18 h, on n'a pas eu le temps. Donc du coup, on a été à Intermarché et j'ai trouvé des croquettes de la marque Whiskas pour Luna. On verra si... Mais bon, ça n'a pas l'air de l'attirer plus que ça en fait, les croquettes. Elle préfère la pâtée, je crois que... elle a déjà ses petits goûts. Voilà. Et puis du coup voilà, il me manquera mes saucisses fumées pour faire mon gratin de pommes de terre et de reblochon. Et je voudrais une palette ou une viande un peu fumée comme ça, ou un jambon fumé. Enfin, je vais voir ce qu'il y a pour faire une soupe de pois cassés à la campagnarde. Il y en a une de vous qui m'a demandé une recette à base de pois cassés et une recette à base de semoule de blé dur fine. Donc du coup j'ai mis ça dans mes repas cette semaine. Donc il faut que je me trouve ça. Donc on ira pas demain parce que demain il y a foot. Mais jeudi sûrement. En fait il voulait y aller là après avoir été déposé Kimberly. Mais vu la petite nuit qu'on a eue, j'ai envie d'aller coucher tôt, on va dire. Donc là je vais finir de ranger les 2-3 trucs que j'ai arrangés. Et ensuite je vais préparer tranquillement le repas. Alors ce soir c'est des pastas du ch'ti. Alors c'est des pâtes au maroilles tout simplement, hein, avec du jambon. Voilà, un repas très simple. Ça fait du bien des fois, surtout quand on est fatigué. Non mais ça va encore. Franchement je crois, j'aurais cru être plus fatiguée que ça. Et la journée ça a été. J'avais une peur, mais en fin de compte ça va. Et là, voilà, elle est de plus en plus active, elle joue de plus en plus. Enfin, je fais attention parce qu'en même temps, elle est dehors. Elle avait que Stécie, hein, mais voilà. Donc oui, elle joue de plus en plus. Elle est... voilà, maintenant j'espère que cette nuit sera mieux. Qu'elle ne viendra pas à 1 h du matin pour jouer. Si tu penses... Ah non. Si c'est ça, je l'envoie dans ton lit. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Oh. Tu vas voir en pleine nuit si t'as envie de jouer. En plus, elle jouait à vouloir faire la bagarre. Tout à l'heure, elle m'a fait ça, elle m'a léché, je pensais qu'elle est morte. J'ai fait, oh non, qu'est-ce que c'est ça? Non, elle lèche. Elle aime bien lécher. En fait, elle mordit et après elle lèche. Bon, allez. Je vais ranger. Et ensuite, on se met au repas. À tout de suite. Voilà, pas peur de boue. À faire le repas, il est 19 h 15. Je suis en train de faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet. Voilà. Donc c'est des pâtes, c'est des gnocchi de Barilla. Voilà. Et j'ai préparé les ingrédients du coup pour la sauce. Faudra un oignon émincé.
de la bière, mais je vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre que 20 centilitres, là c'est une 33. 200 g de maroilles et 150 g de lardons. Voilà. Là, Kim Stacy est en train de faire son art plastique. C'est pour la semaine prochaine, hein, mais... Hein? Alors, c'est quoi un art plastique? Bah, je dois écrire en grand mon nom et je dois essayer de faire... quand on va voir de près, ben, on doit voir mon nom. Mais quand on va de loin, ben, on doit pas... Et ça doit être confondu dans le décor, en fait. C'est ça? Ouais. Donc voilà. Faut que ça se voit de loin, mais... Enfin, que ça se voit de près, mais pas de loin. Voilà. Mais je me souviens qu'Angèle avait dû faire la même chose. Et je me souviens plus de ce qu'on avait fait. La télé qui va un peu fort. Hein. Je sais pas ce que Chérie regarde. C'est un vieux film en tout cas. C'est quoi, Chérie? C'est un film que j'ai jamais vu. Mais si, ça me dit quelque chose, on l'a vu. J'ai déjà entendu parler. Et c'est quoi là? Tu sais plus? C'est avec Patch Adams. Patch Adams. C'est avec comment il s'appelle lui? J'ai pas entendu, Chérie. Robbie Williams. Voilà, Robbie Williams. Il est connu lui. Ah bon? Ouais. J'aime bien comme acteur. Ouais, Jumanji. Voilà. Il joue bien. Souvent c'est des films plaisants. Oui, il jouait bien. Ah, il est mort. Ben. Bah, du coup, moi je vais attendre que les pâtes finissent de cuire. Là, les loups vont aller prendre leur douche. Hein? Parce que j'ai pas envie d'aller coucher trop tard. Ouais, attention, elle est dans la cour. Hein. Bon, allez. Hey. J'attends la fin de cuisson et puis je vous reprends. À tout de suite. Voilà, les pâtes sont cuites. Du coup, j'ai vidé l'eau, j'ai enlevé les pâtes, je les ai mis à égoutter. Et dans la même marmite, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je vais y faire dorer les lardons et l'oignon. Voilà, je vais bien les faire dorer pour qu'ils attrapent une belle couleur. Je commence à être très très fatiguée. La fatigue commence à se faire bien sentir là. Je crois que je vais vite monter ce soir. En plus on n'est que début de semaine. Hein, j'ai encore 3 jours à me réveiller de bonne heure. Ça va être dur la fin de semaine. En espérant que cette nuit soit meilleure. Voilà, en attendant que ça dore un petit peu les oignons et les lardons, je vais mesurer dans un verre doseur les 20 centilitres de bière qu'il me faut et je vais couper mon maroilles en morceaux. Quand mes oignons sont dorés, là je vais rajouter du coup les 20 centilitres de bière. Je vais reporter correctement à ébullition, mais bon ça va vite. Hein. C'est pour faire évacuer un peu l'alcool. Donc je porte à ébullition et ensuite je vais mettre mon maroilles que j'ai coupé en dés en fait dedans à fondre. Là c'est à ébullition, donc je vais mettre mon fromage dedans, le maroilles, et je vais le faire fondre. Je vais baisser le feu pour pas que tout mon jus s'évapore trop vite avant que mon fromage ait le temps de fondre. Ça va sentir le maroilles dans la maison. Le maroilles, ça pue mais c'est bon. Hein chérie? Ça pouille, hein le maroilles? Ah bon? Bah il y a des choses où tu dis pas ça. Hein? Bon, ah j'ai les mains toutes poisseuses. Et je suis en train d'en mettre partout. Ma caméra va puer le maroilles. Bah allez, je vais touiller, laisser fondre tranquillement mon fromage et ensuite on rajoutera de la crème. Voilà, là le maroilles est bien fondu. Donc du coup moi je vais ajouter les 4 grosses cuillères à soupe de crème bien bombée en fait. Donc c'est de la crème bleue que j'ai mis hein, pour éviter les dégâts, mais bon, hein. Voilà.
Donc là on mélange et puis bah, la recette elle est déjà finie. On va plus que rajouter les pâtes dedans et faire réchauffer pour faire réchauffer un petit peu les pâtes et ça sera bon. Je vais poivrer parce que je l'ai pas fait. Par contre salé je le fais pas parce qu'avec le fromage plus les lardons, voilà, ça risque d'être trop salé sinon. Alors moi j'ai choisi des pâtes, voilà, avec un petit creux. Vous voyez, ça fait une forme. Donc du coup, je me dis comme ça la sauce, elle se met à l'intérieur et ça se gorge plus en fait qu'une pâte plate. Bon, je vais redonner un petit coup de bouillon, puis rajouter les pâtes, mélanger, ça sera bon pour passer à table. Et Chérie est partie prendre les princesses. Moi là, je vais aller prendre ma douche et puis on va les monter. Alors Luna vient de faire une grosse sieste sur le canapé, donc je crains le pire. Mais bon, j'ai dit à Chérie que si elle dormait pas, il descendait avec. Parce que lui il peut dormir avec... voilà, il peut avoir un tremblement de terre, ça n'empêchera pas de dormir. Moi je peux pas. Donc il sera de corvée. Non, je rigole. Non, j'espère que ça ira mieux cette nuit. Puis avec Princesse, c'est toujours pas trop ça. Enfin, tant qu'on est là et tout, qu'on arrive à... voilà, que dès que Princesse va un peu trop ou que Luna va un peu trop, on crie sur l'un ou sur l'autre. Enfin, on élève un petit peu la voix et ça passe. Mais si... Oh, un petit miaulement, un petit miaulement. Oh, la pleure maman. Voilà. Oh. Donc du coup, oui, alors il faut être quand même là pour surveiller. Hein? Tu vas nous laisser dormir cette nuit? Non, elle veut aller par terre. Ben, je vais après. Tu vas aller à terre? Oh. Tu viens? Ou elle veut aller aux toilettes? Ah oui, qui sait? Elle a peut-être pas été aux toilettes. Elle a mangé? Ah, sur ses griffes! Ah, ouais, non, c'est parce qu'elle se tient. Mais là, par terre, je pense qu'elle veut aller par terre. Ouais, elle veut aller par terre. Bon, faut deviner. Hein. C'est comme un bébé quand il pleure au début. Bah allez, sur ce, hein, les pâtes elles étaient comment les loulous? Très bonnes. Ça n'avait pas un goût de maroilles. Ça avait pas un goût de maroilles? Si, ça a fort goût. Ah bon, j'allais dire si, de temps en temps. Ouais, par exemple, quand tu prends un oignon ou quoi tout seul, ben ça a un goût d'oignon et pas de... Ça m'avait pensé au pot de carbo. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu penser au pâte carbo alors que là c'est du mais au maroilles. Voilà, on a le goût du maroilles. Bon, allez. Donc du coup, demain, logiquement, une journée tranquille. Une journée où je suis à la maison l'après-midi, où je vais pouvoir logiquement vaquer à mes occupations. Et je vais peut-être pouvoir avancer un petit peu sur mes fiches. J'ai fait... Quand tu fais pas exprès, c'est un peu bizarre. Ah bon? Tu fais... Je fais le chat qui ronronne. Bon allez, je vais me coucher. Je suis trop fatiguée, je fais des bêtises et je dis des bêtises. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous souhaiter de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.